Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer la deuxième partie du cours 5 de titre Les applications de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu la chambre noire et ses constituants, aussi qu'on a expliqué l'image renversée obtenue par cette chambre noire, utilisant le modèle du rayon lumineux et le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Et maintenant, on va essayer d'expliquer et représenter les types des ombres, bien sûr, aussi en basant sur le modèle du rayon lumineux et le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Donc, les ombres. La question, c'est comme suit. Comment se forment les ombres? Donc, pour répondre à cette question, on va voir deux cas. Donc, le premier cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc, on va utiliser une source lumineuse ponctuelle. Donc, la question, c'est quoi une source lumineuse ponctuelle? Donc, une source lumineuse ponctuelle, c'est une source de dimension petite, peut être considérée comme un point lumineux. Donc, on prend une source lumineuse, on le considère comme un point, ou un point de la lumière, de la lumière. Donc, pour réaliser ça, on va placer un diaphragme muni un tronc devant une lampe de poche, par exemple, comme ça. Donc ici, j'ai une lampe de poche, par exemple. Donc, on utilise un diaphragme menu un trou. Donc, on obtient une source lumineuse ponctuelle. On place une balle entre un écran et cette source. Et tout ça doit être réalisé dans une chambre obscure ou dans une salle obscure. Donc, lorsqu'on allume la source, donc le phénomène d'ombre aura lieu. Alors, dans ce schéma, on va essayer d'expliquer comment se forme l'ombre dans le cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc, première chose, on va tracer deux rayons lumineux aller de la source jusqu'à l'écran et passant par les extrémités de la balle. Donc, on voit ici, il y a une tache sombre dans l'écran et une face de la balle aussi sombre. Donc, cette zone sombre sur la balle, on l'appelle ombre propre. Et l'autre face éclairée, on dit que c'est une zone éclairée. La tache sombre sur l'écran, on l'appelle ombre portée. Et le reste, une zone éclairée. Donc, la région entre la balle et l'écran ici, on l'appelle cône d'ombre. Donc, ici, le type d'ombre, on a vu. Donc, il y a un ombre propre, ombre portée et la cône d'ombre. C'est bien. Donc, ici, le cours, donc les ombres, un source lumineuse ponctuelle. Donc, l'activité, c'est comme suit. Donc, les observations, on a une tache sombre et circulaire apparaît sur l'écran. Sur la surface de la balle, donc la balle c'est un corps opaque placé du côté de l'écran, apparaît sombre, comme déjà dit. Sur la surface de la balle opaque placée au côté de la source, apparaît éclairé. Donc tout ça, on a déjà vu.
Donc, conclusion, donc le principe de la propagation rectiligne de la lumière et aussi le modèle du rayon lumineux permet d'expliquer et analyser les ombres obtenues par une source lumineuse ponctuelle. Quels sont? Donc, l'ombre propre de l'objet, c'est une zone non éclairée sur l'objet. Ombre portée de l'objet, c'est une zone non éclairée sur l'écran. Et la cône ou le cône d'ombre est une région sans lumière entre l'objet et l'écran. Donc ça, c'est la première cas. C'est le cas d'une source, c'est le cas d'une source lumineuse ponctuelle. Maintenant, deuxième cas, une source lumineuse non ponctuelle, c'est-à-dire une source étendue. Donc ici, on va élever le diaphragme. Donc ici, on a une source étendue. Ici, la balle. Donc on trace. Donc dans ce cas, on prend les extrémités de la source. Donc on considère comme on a deux sources ponctuelles utilisées. Donc on trace deux rayons lumineux passés par les extrémités de la balle et on allait à l'autre extrémité de la source et on traçait aussi deux sources de rayons lumineux plutôt. Donc on obtient ici une tache sombre sur l'écran, une tache sombre sur la balle. Donc la chose qui est de nouveau ici, c'est on a sur l'écran une zone ou une région intermédiaire, éclairée et non éclairée. Donc ici, c'est la zone éclairée sur la balle. Ici, ombre portée sur l'écran comme le premier cas. Donc cette zone intermédiaire, on l'appelle pénombre portée. Et ici, c'est la cône d'ombre. Et ici, cône de pénombre. Et cette face ici, non éclairée sur la balle, donc c'est l'ombre portée comme le premier cas. Donc deux sources lumineuses non ponctuelles, activité, donc ça c'est l'activité. Donc sur l'écran, on voit qu'on a le pénombre, ombre portée, pénombre portée, une zone éclairée. Donc l'observation, sur l'écran, il y a trois régions. Donc une région éclairée, une région d'éclairement intermédiaire et une région sombre. En conclusion, on appelle la région d'éclairement intermédiaire sur l'écran pénombre portée. On appelle la région d'éclairement intermédiaire sur la balle pénombre propre. Donc à retenir, donc c'est quoi une ombre ou l'obscur en général? Donc c'est l'absence de la lumière. Il se forme lorsque la lumière est arrêtée par un objet opaque. Maintenant, on passe à les éclipses. Donc, les éclipses, on a deux types d'éclipses. Donc, il y a l'éclipse du Soleil et l'éclipse de la Lune. Donc, on parle sur l'éclipse du Soleil lorsqu'on a en pleine de journée, le Soleil disparaît. Et on parle sur l'éclipse de la Lune lorsqu'on a en pleine nuit, la Lune disparaît complètement ou intermédiaire. Donc, on commence par l'éclipse du Soleil. Donc l'éclipse du Soleil se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre. Et l'ombre de la Lune se projette alors sur la Terre et cache
le Soleil. Donc tout ça, on va l'expliquer aussi basant à la notion du rayon lumineux et le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Donc on va voir. Donc ici, donc ça c'est le Soleil et ça c'est la Lune et ici la Terre. Et ça c'est la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Donc comment on explique le phénomène de l'éclipse de Soleil? On considère le Soleil comme une source de la lumière. On fait comme le cas d'une source étendue. Donc ici, c'est la zone d'ombre. Donc on a ici zone de pénombre. Donc dans la zone d'ombre, on obtient une éclipse du Soleil totale. Et dans la zone de pénombre, on a un éclipse partielle. Donc c'est quoi éclipse totale, éclipse partielle? Donc éclipse totale lorsque la Lune cache complètement le Soleil. Éclipse partielle lorsque la Lune cache une partie du Soleil. Maintenant, on passe à l'éclipse de la Lune. Donc, l'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est le Soleil. Ça, c'est la Terre. Donc, et la Lune. Donc, c'est le même principe. On considère le Soleil comme une source lumineuse étendue. On va tracer deux rayons, ou plutôt quatre, on trace quatre rayons lumineux allant de les extrémités du Soleil et passant par les extrémités de la Terre. On obtient ça. Donc ça, c'est la zone d'ombre. Donc ça, la zone de pénombre. Donc lorsque la Lune se trouve dans cette région, on part sur l'éclipse de la Lune totale. Et lorsque la Lune se trouve ici, donc une partie dans la zone d'ombre et l'autre partie dans la zone de pénombre, on parle sur l'éclipse de la Lune partielle. Donc ici, quelques explications. Donc ce tableau, il résume les deux phénomènes, donc le phénomène d'éclipse de soleil et le phénomène d'éclipse de la Lune. Donc les conditions d'occurrence, donc pour l'éclipse de soleil, lorsque le soleil et la Lune et la Terre, dans cet ordre, sont alignés. Et pour l'éclipse de la Lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune, dans cet ordre, sont alignés. Donc les types, donc on a éclipse du Soleil total, donc dans la zone d'ombre portée de la Lune sur la Terre. C'est-à-dire les gens qui voient un éclipse du Soleil total, elle se trouve dans la zone d'ombre portée de la Lune sur la Terre. Éclipse de Soleil partiel, donc c'est-à-dire les gens qui voient un éclipse de soleil partiel, elle se trouve dans la zone de pénombre portée de la Lune sur la Terre. Éclipse de la Lune totale lorsque la Lune se trouve totalement dans la cône d'ombre de la Terre.
Éclipse de la lune partielle, lorsque la lune se trouve partiellement dans le camp d'ombre de la Terre. Donc la durée de chaque éclipse, donc la durée de l'éclipse du soleil est très courte, donc quelques minutes, et la durée d'éclipse de la lune est longue, donc quelques heures. Donc ça, un schéma explicatif du phénomène, ici pour l'éclipse du soleil, ici pour l'éclipse de la lune. Donc l'heure d'occurrence, donc l'éclipse du soleil se fait dans la jour, au jour, donc et l'éclipse de la lune se fait en nuit. Et merci pour votre attention. Et merci pour votre attention.